en vient à présent à notre dossier sur un phénomène en forte hausse, la désertification bancaire. Elle frappe de plus en plus les territoires ruraux qui voient les distributeurs automatiques de billets fermés les uns après les autres. Alors avant d'en parler avec mon invité, le sénateur RDSE du Puy-de-Dôme, Éric Gold, qui porte une proposition de loi pour remédier à ce phénomène. On voit tout de suite ce reportage de Jordan Klein dans le département du Nord. Bonjour Monique, rentre, n'aie pas peur. À Zuidcote, dans le département du Nord, Edgar est le boucher de la ville. 1632 s'il te plaît. Ce village d'environ 1500 habitants se bat depuis longtemps pour son distributeur de billets. Il y a une dizaine d'années, Edgar tente de se mobiliser avec ses moyens pour qu'un DAB soit installé à Zuidcote. Les commerciaux de Zuidcote, on a fait une pétition pour avoir qu'on nous dépose un distributeur à Zuidcote parce qu'il n'y en avait pas. Et c'était un problème que les gens devaient toujours partir de village à côté pour prendre du liquide. Et on a eu gain de cause parce qu'on a rempli, je crois qu'à l'époque, on a dû rentrer 600-700 pétitions. Donc on a eu ce distributeur qui est arrivé à Zuidcote, de par le biais du Crédit Agricole. Seulement, il y a environ un an, le Crédit Agricole décide de fermer le seul et unique distributeur que possède la commune. Voilà ce qui reste du distributeur de Zuidcote. Pour pallier ce manque, il a été proposé aux commerçants du village de pratiquer le cashback, c'est-à-dire échanger du liquide avec les clients contre un paiement par carte de crédit. Le cashback, ce n'est pas une idée qui me plaît parce que c'est encore une fois le commerçant qui fait le rôle de la banque. Voilà, comme le Monéo il y a quelques années. Donc c'est-à-dire que le client va avec sa carte bleue chez le commerçant pour aller retirer l'espèce. Et les frais, c'est encore une fois pour le commerçant. Donc après, c'est des problèmes de trésorerie. Donc on est commerçant, on n'est pas banque. Voilà. Suite à la fermeture de ce DAB, le Crédit Agricole explique qu'un autre distributeur est à disposition dans la ville de Bredune. Bredune, qui se trouve à exactement 2,7 km de Zuidcote. Anecdotique pour les gens mobiles, bien plus compliqué pour quelques personnes âgées. Eh bien là, je vais faire un chèque pour mon fils. Brigitte fait partie du club du 3e âge du village et n'a pas de carte de crédit. Alors pour se procurer du liquide, fréquemment, elle fait des chèques à son fils en échange d'un peu de cash. Mais pour des petites sommes, par peur des cambriolages. Quand je dois avoir du liquide, c'est compliqué. Je dois faire attention, par exemple, s'il y a une brocante, je dois prévoir d'avoir un petit peu de liquidité. On se sent abandonné, oui. Tout à fait. Pour conserver ce distributeur actif, le Crédit Agricole demande à la ville 3 500 € par an. Une somme bien trop importante, estime la maire du village, qui ne cache pas son mécontentement. Je suis extrêmement déçue, même je dirais presque à la limite de la colère. Moi j'ai sur ma commune des personnes, des dames veuves qui n'ont pas toujours le permis, qui sont âgées, qui ont plus de 80 ans. Comment est-ce qu'elles font ? La commune est quand même garante du bien-vivre des habitants. Et aujourd'hui, on semble avoir failli sur ce point-là. Mais je défie n'importe qui de pouvoir se battre contre une banque, quoi. C'est quand même une grosse machine, hein. Donc s'ils ont décidé, ils ont décidé. Ces derniers mois, la maire a contacté plusieurs établissements bancaires pour essayer de les convaincre d'ouvrir un nouveau distributeur. Pour l'instant, tous ont refusé. Une situation qui met en péril les commerces du village.